Alors salut à tous, on est le jour 3 de ce défi des 120 jours pour atteindre les 20K par mois. Je vais vous expliquer très brièvement aujourd'hui ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mauvais. Et j'ai tenu ma parole bien sûr, et c'est le but dans tous les cas, de faire les tâches qui étaient chiantes au début de journée. Donc qu'est-ce que j'ai fait en début de journée? La journée a commencé vers à peu près 10 heures. J'ai mal dormi, au fait je n'ai presque pas dormi, je me suis endormi vers genre 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Parce que j'ai fait un gros loom la veille qui a duré pas mal de temps. Donc voilà, je me suis endormi super tard. Gros souci, c'est que du coup, je me réveille tard. Je me suis réveillé genre vers 9 heures. Arrivé donc 9h30, j'ai pas le temps de déjeuner que je reçois déjà un appel. Une petite opportunité assez sympa, honnêtement. Maintenant, c'était pas quelque chose qui pouvait pas m'intéresser, loin de là. Ici, on continue simplement sur ce que j'ai fait, donc je vais vous expliquer étape par étape. Donc voilà, toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé au début, toute la matinée, des appels. Ça a été 2 heures d'appel en continu. Je me suis posé 5 secondes pour dire de vraiment manger correctement un petit bout. Et puis j'ai pu bosser correctement. Alors, ce que j'ai fait de bien dans la journée, du coup, c'est que just work on the business. Voilà, concentrer sur une tâche à la fois et le focus. C'est-à-dire que j'ai réussi à me concentrer sur une tâche à la fois et surtout la focus. Donc là, aujourd'hui, ça a été que ce soit les appels, le back-end pour mon agence entre guillemets de ghostwriting et derrière les looms que j'ai plus préparé, pardon, j'ai réussi à me concentrer à chaque fois sans perdre de temps et sans prendre de pause. Ok, donc là, depuis déjà 10 heures, 10 heures jusque à peu près 14 heures, 16 heures, il n'y a pas eu de pause. Je n'étais pas distrait pendant les périodes de deep work. Ok, pendant les périodes de deep work, il y a eu zéro distraction. Derrière, la première session de deep work a commencé vers, bah, du coup, vers 10 heures, 10h30. Elle s'est finie vers midi, midi et demi. J'ai pas eu de distraction, pas du tout. Donc j'ai pu bosser correctement là-dessus. Et pareil pour la deuxième période qui a duré un tout petit peu plus longtemps, on va dire 13 heures, donc midi 45, 13 heures, jusque bah, du coup 17 heures, 17h30. Plutôt 17 heures, 17 heures j'ai reçu un appel et de là j'ai du coup arrêté la période de deep work. Donc de midi 45, 13 heures jusqu'à 17 heures j'ai pu bosser tout le long. Ça c'est pas mal, honnêtement c'était plutôt cool. J'ai remarqué un truc, c'est que j'avais pas mis de musique. La plupart du temps je bosse avec de la musique, mais j'ai remarqué un truc, c'est que sans musique, d'ailleurs aujourd'hui je n'en ai même pas écouté, sans musique j'étais beaucoup plus concentré sur chaque tâche que j'entreprenais. Peut-être qu'est-ce placebo. Honnêtement, c'est peut-être placebo, mais au moins je l'ai remarqué. Donc voilà, j'étais pas distrait pardon, pendant les périodes de deep work. Ensuite, j'ai bossé minimum 6 à 7 heures sur la journée. C'est plutôt sympa, honnêtement. J'ai pu bosser pas mal de temps. Je continue à bosser, hein. Ça veut pas dire que c'est fini. C'est-à-dire que là, au minimum sur la journée, à partir de la vidéo, j'ai pu bosser 6 à 7 heures. Sans prendre en compte que du coup là, vers 21 heures j'ai un appel et par après je continue à bosser dans tous les cas, même si je mange un petit peu sur mon temps de sommeil et c'est mauvais. Je me rends compte que c'est vraiment mauvais de manger sur mes heures de sommeil, mes heures de repos. Donc voilà, j'ai pu bosser sur la journée, c'était plutôt cool, honnêtement, c'était sympa, j'ai bien avancé. Euh, Ici, Eat the Frog. Alors, c'est quoi Eat the Frog? Je prends ce terme parce que c'est littéralement ce que je faisais hier. Le fait du coup de ce matin, commencer par les tâches les plus chiantes dès le matin et donc de se mettre au boulot directement, c'est Eat the Frog, c'est vraiment un concept. Et je remercie un de mes amis du coup qui a placé un mot sur ce concept-là que je ne connaissais pas, de pouvoir justement manger la grenouille dès le matin, bim, quelque chose de chiant, de nul, se mettre directement dans le travail. Et ça n'a pas été un souci parce que par après, du coup, vu que tu es déjà impliqué dans ce travail-là, t'as pas besoin de te casser la tête pour quoi que ce soit. Alors, meilleure vision sur les jours à venir. J'ai une meilleure vision sur ce qui va se passer par après. Que ce soit sur les clients que je vais pouvoir closer, parce qu'il m'en reste encore deux à closer, et surtout sur ce qui va se passer. Étant donné que, en parallèle, je me fais accompagner, vous le savez, j'ai pris un accompagnement, j'ai été à la chasse, bim, j'ai chassé, j'ai pris un client, je l'ai closé, j'ai pris l'accompagnement directement, que je paye en 2 fois. J'ai une meilleure vision sur les jours à venir grâce à cette personne. Et d'ailleurs, vers 21 heures on fait un appel où j'ai une vision encore plus claire que celle que j'ai actuellement. C'est-à-dire que j'avance un peu dans le flou,
parce que du coup c'est tout nouveau, ça reste un peu tout nouveau. Même si j'ai la vision sur ce que mes clients peuvent faire et ce que je dois faire, ma to-do list reste assez euh, mal organisée. Donc mon organisation, il faut que absolument je l'optimise. Même si aujourd'hui je me suis optimisé sur le fait de pouvoir focus une tâche à la fois correctement à 100%, ma to-do list n'a toujours pas été optimisée. Et ça, il faut que je l'optimise absolument. Comme ça, je sais que la veille, avant de commencer une journée, donc pour demain, je sais ce que je dois faire de la journée, je sais sur quoi me concentrer. Est-ce que je travaille sur le business ou dans le business, donc dans l'opérationnel. Donc voilà, j'ai une meilleure vision sur les jours à venir, et ça c'est sympa. Maintenant on en vient à ce que j'ai fait de mauvais. Distrait. J'ai perdu au total 1 heure pendant que je travaillais, c'est pour ça que je marque 6 à 7 heures. En toute logique, j'aurais pu bosser 8 heures. J'ai perdu 1 heure un appel, dans un appel qui a été littéralement con. Et j'ai pris une pause pendant un moment, vers 14 heures, où je me suis posé vraiment pour manger. Comme j'ai dit, vers midi, je me suis posé pour manger. Ensuite, je me suis remis à boulotter pendant 2 heures. J'ai dit pour que 2 heures. Et là, j'ai une phase un tout petit peu chiante, c'est que du coup, je me suis reposé très rapidement pour dire de reboire ou manger un petit bout, parce que j'avais presque rien mangé au matin. Et là, j'ai perdu pas loin de 20-30 minutes pour répondre à des messages, parler par message et passer un appel. Ce qui a été chiant, parce que du coup, j'ai perdu au total 1 heure. Maintenant, c'est qu'1 heure de perdu par rapport au jour passé, donc il y a déjà des avancées et ça s'améliore déjà. Ce que j'ai fait du coup de mauvais, répondre à des appels. J'ai répondu à des appels qui n'étaient pas pertinents et que j'aurais pu complètement éviter. Maintenant, voilà, faut pas oublier qu'il faut une vie sociale sur le côté, il faut dire de pouvoir parler avec des amis ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aurais pu ne pas répondre à cet appel ou ne pas rappeler et continuer de me concentrer sur une tâche. Mais honnêtement, je regrette pas du tout l'appel que j'ai fait parce que j'ai passé un bon moment. Ne pas donc, ce que je n'ai pas fait de bon aussi, du coup, et j'en ai parlé juste avant, ne pas optimiser ma to-do list la veille. C'est-à-dire que là, ce soir, je vais optimiser ma to-do list pour que demain, dès que je me réveille, je sache ce que je dois faire. Je me réveille, bim, je commence à travailler tout de suite. Je me casse pas la tête sur qu'est-ce que je dois faire, je dois optimiser, je dois créer une to-do list à l'instant T. Non, ma to-do list est déjà faite, je sais ce que je dois faire, je sais sur quoi me concentrer. Deuxième chose qui a été pour moi la plus mauvaise, et c'est les deux choses qui sont importantes, je me suis pas entraîné aujourd'hui. Donc d'habitude je vais courir, je fais du poids de corps, je m'entretiens, je suis quelqu'un de quand même assez sportif. Euh, Là le fait de justement ne pas m'être entraîné aujourd'hui, c'est un peu chiant. Je pourrais aller m'entraîner parce qu'il est 20h26, mais je viens de manger, donc j'ai l'estomac qui est littéralement explosé. Donc aller m'entraîner maintenant, ce serait mort. Donc je me suis pas entraîné aujourd'hui. Je ne regrette pas parce que j'ai pu bosser pas mal de temps. Par contre, un petit peu chiant étant donné que j'aurais aimé juste m- vraiment me vider l'esprit pendant un petit instant et partir m'entraîner. Ensuite, le sommeil. Le sommeil, gros problème parce que je dors trop tard. Je prends un exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parti me coucher vers du coup 2 heures 2h30 du matin. C'est vraiment pas bon. Sachant que au-delà d'1 heure du matin, j'avais plus rien à faire. Donc ça a vraiment été juste de la distraction où j'étais sur mon téléphone. Je me suis dit, ok, allez, j'ai peut-être 1 heure 30 ou voilà, je scrolle comme un robot, je regarde une vidéo. Et en fait, ça passe pas le temps, loin de là. Et je ne m'endors pas, donc je reste éveillé un peu trop tard. Gros souci. Donc voilà, ça a été ma journée d'aujourd'hui. J'ai pas mal avancé. J'ai une meilleure vision globale sur ce qui se passe en ce moment. Parce qu'avant, pour être honnête, hier j'étais un tout petit peu plus dans le flou. Aujourd'hui, beaucoup plus beau, beaucoup plus grande vision, surtout beaucoup plus éclairci. Et là, ce soir, je continue à bosser. Bien sûr, j'en parlerai peut-être dans la vidéo de demain. Mais du coup, ce soir, je continue à bosser. Et là, après ce loom-là, donc de toute façon, dans tous les cas, après cette vidéo, je continue à bosser aussi. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, ça va être sympa. Ça va être sympa. Je vous tiendrai au courant de demain comment s'est passé l'appel, si j'ai passé l'appel. Il va se faire dans tous les cas. Comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai une vision globale beaucoup plus éclaircie? Est-ce que mon premier client a une vision plus éclaircie de ce qu'on va faire? Parce que moi, je vois déjà comment on peut faire, comment on va faire. Mais je sais que la personne qui m'accompagne va pouvoir littéralement éclaircir mieux mon client que moi-même. Faut pas se le cacher, il a une expertise que je n'ai pas encore, que je suis en train de perfectionner. Donc voilà.
Ça a été le jour 3 en espérant que ça reste assez pertinent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est pas un souci, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc c'est la fin du jour 3. Merci à vous pardon, d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne soirée.